Amsterdam. Nous sommes réunis ici aujourd'hui car nous pensons tous qu'il y a un problème fondamental dans notre pays. Le problème fondamental dont parle cet agriculteur néerlandais, c'est l'immigration. Il s'exprime devant un public acquis à sa cause. Ces quelques centaines de manifestants proches de l'extrême droite sont venus protester contre les demandeurs d'asile, jugés trop nombreux selon eux. Les Pays-Bas sont pleins. À cause des demandeurs d'asile, je n'ose plus sortir seule dans la rue. Nick Lelyveld participe pour la première fois à ce genre de manifestation. Sur sa pancarte, une photo de Theo van Gogh, un réalisateur tué en 2004 par un islamiste, un assassinat qui avait ému tout le pays et attisé un peu plus les débats déjà houleux sur l'immigration. L'asile, selon moi, est le sujet le plus important. Je suis ici parce qu'il y a un groupe important de personnes qui viennent ici, provenant de nombreux pays, où la religion est contre les homosexuels et pour la restriction des droits des femmes. Mais Nick ne votera pas pour l'historique parti d'extrême droite, le PVV de Geert Wilders, vainqueur des dernières législatives, mais pour la formation IA 21. Un parti qui monte, notamment auprès des déçus par les précédents gouvernements. Chez IA 21, nous avons les personnes, les idées et la conscience de l'urgence de ce qui est nécessaire pour remettre les Pays-Bas sur les rails. Et l'un des thèmes où cela est particulièrement nécessaire est bien sûr celui de l'asile et de la migration. Même ligne dure que Geert Wilders sur l'immigration, mais ce candidat promet une autre politique que celle du PVV. Ils n'ont pas tenu leurs promesses, ils ne sont pas réalistes. Ils s'emploient davantage à faire du bruit autour des problèmes qu'à y apporter de réelles solutions. Par ailleurs, sur le plan économique et toutes sortes d'autres sujets, comme le logement, ils sont à l'extrême gauche, et pas nous. Des mesures contre la pénurie d'habitation, c'est exactement ce que réclame Nick. Au lendemain de la manifestation d'extrême droite, nous retrouvons cet ouvrier de 26 ans dans la petite ville où il vit toujours, chez ses parents. Aux Pays-Bas, il manquerait près de 400 000 logements. Les gens de mon âge ont vu les choses se détériorer. Le marché immobilier est complètement détruit, le système de santé aussi. Vous voyez toutes ces choses extrêmes. Cette fille assassinée. Ce n'est pas bon. Nick fait référence à un drame qui a eu lieu l'été dernier à Amsterdam. Une adolescente a été tuée alors qu'elle rentrait chez elle à vélo. L'auteur présumé de ce meurtre est un demandeur d'asile. L'extrême droite n'a pas hésité à s'emparer du fait divers. Regardez, une pauvre fille de 17 ans a été tuée par quelqu'un qui vivait dans un centre d'asile. Une récupération politique qui irrite Cato Benschop, qui, avec d'autres associations féministes, a organisé de nombreux événements dans tout le pays pendant la campagne. Vous pouvez accrocher l'affiche derrière votre fenêtre et un soutien-gorge pour dire que vous voterez pour une femme et pour l'égalité des droits. Avec son groupe, la jeune femme souhaite remettre le droit des femmes au cœur de la campagne et contrer l'instrumentalisation de ces sujets par certains partis. Nous essayons de détourner autant que possible l'attention de la question de l'immigration, parce qu'elle n'a en réalité absolument rien à voir avec la lutte contre les féminicides. Ce qu'il faut, c'est simplement un plan d'action national. Les auteurs de féminicides proviennent de tous les horizons, de toutes les cultures. Cela n'a donc tout simplement rien à voir. Une instrumentalisation particulièrement à l'œuvre pendant cette campagne, selon ce chercheur. Il y a un ensemble de questions que l'on peut cadrer de diverses manières, et le cadrage migratoire tend à s'imposer dans plusieurs d'entre elles, notamment dans le domaine socio-économique. La droite présente ainsi ces questions comme résultant d'un afflux excessif de migrants, et d'autres enjeux comme la sécurité ou la protection sociale sont aussi vus sous ce prisme. C'est un cadrage qui profite à la droite. Arrivé en tête lors des dernières élections de 2023, Geert Wilders s'est à nouveau donné gagnant. Mais les 4 autres grands partis ont déjà prévenu, ils ne rejoindront pas une coalition dirigée par le PVV.